Rebonjour, nous corrigeons le numéro 117, page 94. Donc, on nous demande de justifier que la fonction est définie sur R, c'est-à-dire que les images existent, quelle que soit la valeur de x réelle. En fait, il s'agit d'une fraction, enfin d'une écriture fractionnaire avec un numérateur et un dénominateur. Le seul cas où les images pourraient ne pas exister, c'est quand le dénominateur s'annule. Donc, on va regarder si le dénominateur peut s'annuler. Or, le dénominateur, c'est une fonction carré qui s'écrit x carré plus 2x plus 2. Si on calcule son discriminant, on trouve un discriminant négatif. Donc, il s'agit d'une fonction strictement positive et sa courbe vole dans les airs. La fonction ne s'annule jamais. Donc, la fonction est définie sur R car il n'y a aucune valeur qui annule le dénominateur. Concernant le signe de la fonction, on peut, sur la calculatrice, dans le menu graphe, programmer la fonction. Ensuite, si votre fenêtre est correcte, vous devez la représenter sous cette forme. J'ai mis la fenêtre d'origine, moins 10, 10, moins 10, 10. Et donc, on s'aperçoit que de moins l'infini jusqu'à x égale à environ moins 2, la courbe est en dessous des axes. De moins 2 jusqu'à de x égale à moins 2 jusqu'à x égale à 0, la courbe reste en dessous des axes. Donc il s'avère que de moins l'infini jusqu'à 0, on peut remarquer plutôt que, c'est pas il s'avère, hein, on peut remarquer sur notre graphe de notre calculatrice que les images sont toujours lues négativement lorsque x varie de moins l'infini jusqu'à 0. En 0, ça s'annule. F de 0 égale à 0. C'est le numérateur qui s'annule, le numérateur de la fraction. Et à partir de 0, les images sont lues au-dessus de l'axe des abscisses. Donc de 0 à plus l'infini, la fonction f est strictement positive. Elle ne s'annule qu'en 0. On voit que là, la fonction va être décroissante, mais elle ne va jamais passer l'axe des abscisses. Donc le tableau de signes, dedans, on va mettre la valeur qui annule la fonction, c'est-à-dire 0. De moins l'infini jusqu'à 0, le signe de la fonction elle est décroissante et le signe de la fonction est négatif. Ensuite, on voit qu'il y a une branche de la courbe qui remonte jusqu'à 0. Donc là, on a une croissance, mais on pourrait la mettre, mais ce n'est pas ce qu'on nous demande. Et à partir de 0, la fonction s'annule et ensuite la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc la fonction est positive. D'où le signe moins plus pour cette fonction. Alors, on vérifie par le calcul, en étudiant, le signe de moins 10x. Algébriquement, le signe, voilà, de f, il est donné par le numérateur. C'est le même que le numérateur de la fraction, que j'ai oublié, qui est de 10x. C'est moins 10x? Non, c'est plus 10x. Et donc, attention, c'est du premier degré, ça. Hein. C'est une fonction linéaire. En bas, on a un second degré. X carré plus 2x plus 2 et du signe de A. Donc, strictement positif. Donc, qu'est-ce qui va changer de signe? C'est le 10x. 10x, c'est une fonction linéaire. C'est une fonction qui, si x est négatif, est négative. Si vous prenez un nombre négatif ici, multiplié par 10, ça donne un nombre négatif. Et si x est positif, ça donne un nombre positif. Sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine. Et donc, le changement de signe de 10x, il se passe où? En 0. 10x est négatif à gauche de 0, ça c'est positif à droite de 0. Ça, c'est le signe de ma fonction que j'ai vérifié algébriquement. Voilà. Car le dénominateur est toujours positif. C'est bon, tu peux